Bonjour à tous et tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un organe qu'on a souvent tendance à négliger, et pourtant, c'est le plus étendu de tout notre corps. Je parle bien sûr de la peau. On va décortiquer ensemble cette structure incroyable pour comprendre comment elle fonctionne. Alors, pour commencer, une petite question, histoire de se mettre dans le bain. D'après vous, quel est l'organe le plus grand du corps humain? Je parie que la réponse va en surprendre plus d'un. Eh oui, c'est la peau. C'est assez fou quand on y pense, n'est-ce pas? Cet organe immense qui nous recouvre de la tête aux pieds, c'est tellement plus qu'une simple enveloppe. C'est un véritable bouclier intelligent qui nous sépare et nous protège du monde extérieur. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de plonger un peu plus en profondeur. C'est parti pour l'exploration de cet organe absolument fascinant. Notre exploration va se faire en 3 étapes, qui correspondent aux 3 couches principales de la peau. On va commencer par la plus visible, celle qu'on peut toucher, l'épiderme. Ensuite, on descendra juste en dessous, dans le derme. Et on terminera notre voyage tout au fond avec l'hypoderme. Allez, on attaque avec notre première étape, l'épiderme, ce fameux bouclier extérieur. C'est donc la couche qu'on voit, qu'on touche. C'est notre toute première ligne de défense contre tout ce qui nous entoure. Le froid, le soleil, les chocs, c'est vraiment notre interface avec le monde. Et attention, ce bouclier, il est ultra polyvalent. D'abord, il nous protège des microbes et des bactéries. Il empêche aussi qu'on se déshydrate en perdant trop d'eau. Il nous fait aussi barrière contre la chaleur et les rayons UV. Et le truc le plus incroyable, c'est qu'il se renouvelle en permanence. Il ne s'arrête jamais. Et ce renouvellement, c'est un processus super bien organisé qui se passe en plusieurs étages si on veut. Tout part d'en bas, de la couche basale, c'est là que les nouvelles cellules naissent. Ensuite, elles entament leur ascension, elles passent par la couche épineuse, la granuleuse, elles se transforment, elles durcissent, pour finalement arriver tout en haut et former la couche cornée, la protection finale. C'est un cycle de vie non-stop. Et ce n'est pas tout. Toujours dans cette couche basale, la plus profonde, on trouve des cellules très spéciales, les mélanocytes. En gros, ce sont les artistes de notre corps. Ce sont elles qui fabriquent la mélanine, le pigment qui donne sa couleur si unique à notre peau et à nos cheveux. Bon, on a vu la surface. Maintenant, on descend d'un cran. Juste sous l'épiderme, il y a le derme. Et là, on entre vraiment dans la salle des machines, le cœur battant de la peau. Rien qu'en regardant cette image, on voit toute la densité de cette couche. C'est un monde à part entière. Si l'épiderme est un mur de protection, le derme, lui, c'est une ville en pleine effervescence. Un réseau super complexe où tout est connecté. Oui, c'est vraiment là, dans le derme, que l'action se passe. On y trouve les vaisseaux sanguins qui amènent les nutriments. Il y a aussi toutes les terminaisons nerveuses, c'est ce qui nous permet de sentir le toucher, la douleur, le chaud, le froid. C'est là que sont ancrés les poils, qu'on trouve les glandes qui produisent la sueur pour nous refroidir, ou le sébum pour hydrater. Et bien sûr, le fameux collagène et l'élastine qui donnent à la peau sa solidité et son élasticité. Allez, on continue notre descente. On arrive à la dernière couche, la plus profonde, l'hypoderme. C'est un peu la fondation de tout cet édifice. Son rôle principal, c'est de faire le lien. L'hypoderme, qu'on appelle aussi tissu sous-cutané, c'est lui qui connecte notre peau à ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire les muscles et les os. Et ses fonctions sont juste essentielles. D'abord, comme il est fait principalement de graisse, c'est une réserve d'énergie. Ensuite, c'est notre isolant thermique, il nous protège du froid. Et enfin, il agit comme un véritable amortisseur, un coussin qui protège nos organes des chocs. Voilà, on a exploré les 3 couches une par une. Maintenant, si on prend un peu de recul, on voit que tout ça forme un système incroyablement bien intégré. Tout fonctionne en parfaite synergie. Ce petit récapitulatif est parfait pour visualiser l'ensemble. On a donc l'épiderme, le bouclier protecteur, le derme, le centre vital, la salle des machines, et l'hypoderme, la fondation qui stocke l'énergie et nous isole. 3 couches, 3 rôles bien définis, mais qui travaillent main dans la main pour une seule et même mission, nous maintenir en vie et en bonne santé. Et ce qui est fascinant, c'est que ce système est capable de s'adapter. La peau n'a pas du tout la même épaisseur partout sur le corps. Pensez à la paume des mains ou à la plante des pieds. Là, elle est super épaisse pour nous protéger au maximum. Elle a même une couche en plus. Et à l'opposé, regardez la peau des paupières, c'est la plus fine de tout le corps pour permettre la mobilité. C'est une véritable merveille d'ingénierie. On pourrait finalement résumer tout ça avec cette idée. La peau, c'est bien plus qu'une simple enveloppe. C'est un système vivant, dynamique, qui nous protège, qui régule notre température et qui nous permet de sentir le monde qui nous entoure. Alors voilà, on arrive à la fin de notre exploration et ça amène une dernière question, une pensée à garder avec soi. Maintenant qu'on a vu toute cette complexité, toute cette intelligence à l'œuvre, est-ce que ça ne change pas un peu la façon dont on perçoit sa propre peau? C'est une question qui mérite réflexion. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec nous.